Dans la vie, il y a des trucs qui reviennent souvent. Mes angoisses de la mort, ma peur de l'abandon, les maladies cardiovasculaires et l'accusation comme quoi le FN aurait été fondé par des nazis. Dans le cadre de cette grande manifestation contre l'antisémitisme qu'on a eue à Paris la semaine dernière, certains élus à gauche et à l'extrême gauche du Hamas ont estimé que c'était impossible que le RN participe à cette manifestation puisque le FN, labellisé RN aujourd'hui, avait été fondé par des nazis. Pareil, quand les députés du RN ont été élus à l'Assemblée nationale, ces mêmes députés de gauche ont sauté ma sœur et sur l'occasion pour nous rappeler que le FN, c'était un peu une espèce d'antichambre du Troisième Reich. Alors, on va mettre les points sur les i et les tibias sur les j dans cette vidéo. On va répondre une bonne fois pour toutes à toutes les accusations que le RN peut subir. Est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses, est-ce qu'elles sont fondées, est-ce qu'elles sont infondées? Le FN a-t-il, oui ou non, été fondé par des nazis? Et surtout, pourquoi ces accusations reviennent-elles aussi souvent? Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Pédé! Le FN, le Reich et la création du FN. Alors, c'est parti! Avant de plonger dans le cœur de la vidéo, parlons d'un truc qui devient aussi essentiel que ton café club du matin. J'ai nommé Atlas VPN. Et oui, si tu suis mes vidéos, tu connais Atlas VPN et peut-être même que tu es abonné. Bravo, je suis fier de toi. Pas autant que mon père est fier de moi. Et pour les plus sceptiques, laissez-moi vous en parler parce que c'est l'outil qu'il te faut pour surfer en toute sérénité sur le web. C'est simple, tu choisis ton pays, tu te connectes et bam, c'est comme si tu étais là-bas. Et tu peux profiter de tout leur contenu sur les plateformes de streaming que tu aurais raté en restant connecté depuis la France. Né en 2019 de l'imagination de professionnels de la cybersécurité et des as de l'informatique, Atlas VPN s'est donné pour mission de faire du web un terrain de jeu plus grand et évidemment plus sûr pour tous, pour tout le monde, toutes et tous. Ils sont maintenant plus de 6 millions à avoir profité d'Atlas VPN, donc tu pourrais faire comme eux. Et parce qu'ils sont sympas, Atlas VPN propose une offre Black Friday imbattable, l'abonnement premium à seulement 1,70€ par mois et 6 mois en prime, avec bien sûr une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours et c'est du jamais vu. Désolé les gars, désolé la concurrence. Clique sur le lien que je te mets en description pour profiter de cette offre en or avant qu'elle ne se termine. Avec Atlas VPN, navigue en toute sécurité, personne peut te pister et c'est pas tout. Fini les liens malveillants, les pubs agaçantes et les trackers indésirables. Enfin, Atlas VPN te donne l'alerte si quelqu'un tente, ne serait-ce qu'un peu, de voler tes données. Tu rêves de faire des économies sans bouger de ton canapé? Moi aussi. Et Atlas VPN nous le permet. En jouant avec les localisations, tu peux profiter de plein d'offres, que ce soit pour le shopping en ligne, pour tes abonnements ou même pour tes prochains vols ou hôtels. Et oui, parce que si tu payes d'un autre pays, c'est potentiellement moins cher. Cerise sur le McDo, une seule souscription et tu protèges tous tes gadgets, que tu sois sur Mac, PC, Android, iOS ou plein d'autres appareils possibles. Alors, ne laisse pas filer cette offre en béton. Atlas VPN, c'est 1,70€ par mois et 6 mois gratuits. Clique sur le lien que je te mets en description et rejoins la très grande famille des surfeurs tranquilles. Ne traîne pas parce que l'offre a une durée limitée. Avant de répondre à la question, il faut que je vous donne, de mon côté, un peu de contexte. La création du Front National, c'est le 5 octobre 1972. Et cette création, elle intervient dans un contexte politique qui est particulier pour la droite et pour la droite nationale ou, comme on l'appellera, l'extrême droite. On arrive à la fin de l'ère de la prospérité du pays, les 30 glorieuses comme on l'a appelé, avec deux symboles qui vont traumatiser le camp national, la perte de l'Algérie française et mai 68. Pourquoi la perte de l'Algérie française? Parce que ce conflit-là a touché toute la population, c'est ce qu'on appelait le contingent, et que beaucoup de cadres du front, du futur Front National, sont d'anciens militaires, voire d'anciens proches de l'organisation armée secrète, qui s'engagent en politique par nostalgie pour l'empire colonial français. Et l'autre élément, c'est mai 68. Quoi qu'on en dise, cette période est une démonstration de force de l'idéologie de gauche
dans les milieux universitaires, académiques, culturels et même politiques. Là encore, des militants politiques nationalistes ou conservateurs veulent s'organiser pour s'opposer à cette pleine puissance idéologique de ce qu'on a appelé le gauchisme de mai 68. On va donc avoir des anciens du mouvement Poujade, donc un mouvement paysan, du comité Tixier-Vinancourt qui avait soutenu Jean-Marie Le Pen, et du côté des franges les plus radicales dans cette création du Front National, on va avoir des militants du groupuscule néofasciste Occident qui va se retrouver sans mouvement politique après la dissolution de ce mouvement-là en octobre 1968 par le ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin. Ces 5000 militants se retrouvent donc dans un nouveau mouvement qui va être fondé à l'automne 1969, Ordre Nouveau. Le tout dans un contexte international qu'on oublie assez souvent mais qui est complètement différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. On parle des tensions entre la Chine, les États-Unis et la question se pose sur la place que doit avoir la France dans cette multipolarité. Avant, à l'époque de la création du Front National, il y a vraiment une peur de l'URSS. On est en pleine guerre froide et pour vous dire, Jean-Marie Le Pen dénonce à l'époque une politique pro-soviétique des partis français. Donc l'anticommunisme va aussi être une des causes de la création du Front National. Bref, tout ça pour vous dire que la création du Front National pour l'unité française est, comme son nom l'indique, un front. Donc c'est un rassemblement de plein de petites chapelles de la droite et de l'extrême droite qui vont du parti paysan, le mouvement Poujade, aux militaires en passant par des néofascistes parisiens qui s'inspirent du néofascisme italien. Le tout dans un cadre où on a peur concrètement d'être envahi par les communistes et par les soviétiques. Donc voilà l'ambiance la veille de la création du Front National. Globalement, personne, et littéralement personne, est sur la même ligne politique, si ce n'est certains militants d'Ordre Nouveau. Bon, et du coup, la question, pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, est-ce qu'il y a des nazis dans le tas, dans la création du Front National? La réponse est oui, très clairement, oui, il y a d'anciens nazis qui ont aidé à la création du Front National. En fait, il y a une multitude de fondateurs en 1972 du Front National. Parmi eux, on va retrouver Bousquet et Léon Gauthier, qui sont d'anciens Waffen-SS. Victor Barthélemy, qui est un ancien du Parti populaire français et qui est créateur de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, qui lui, pour le coup, est parti combattre l'URSS pendant la guerre. Au Vélodrome d'hiver, les combattants de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, acclamés par 20 000 spectateurs, lancent un vibrant appel à la jeunesse de France. On va aussi avoir d'anciens de la milice française, donc collaborationnistes, comme André Dufraisse ou de simples collabos. C'est le cas de Roland Gaucher, ancien trotskiste, qui collabore avec les jeunesses nationales et populaires. Mais le problème, c'est que dans cette même formation, dans ce Front National, on va aussi avoir des résistants. Roger Olindre, par exemple, ou Georges Bidault, qui a été président du CNR à la mort de Jean Moulin, Conseil national de la résistance, à la mort de Jean Moulin, qui s'engage dans un premier temps pour l'Algérie française et puis par nationalisme. On va retrouver aussi à la même période dans le front une femme, comme Rolande Birgui, qui est juste parmi les nations et qui a officiellement sauvé des juifs pendant la résistance. Et évidemment, parmi les fondateurs, on va avoir Jean-Marie Le Pen, qui devient très vite la figure électorale du front, poussée par des membres du groupe Ordre Nouveau qui constituent à l'époque l'essentiel des militants de ce rassemblement. Jean-Marie Le Pen, je le rappelle, il est pupille de la nation. Donc son père est mort sur une mine allemande. Nous étions à la maison avec ma mère, c'était peut-être un dimanche même, et un Allemand est arrivé à la porte et a dit « Grosse malheur, la guerre ». Monsieur Le Pen mort, Monsieur Lebert mort, Monsieur Legovic vivant. Il y avait un rescapé, Paul Legovic. Et c'était ça l'irruption brutale de la guerre directe dans ma vie. Et je suis donc de ce chef devenu un orphelin de guerre, un pupille de la nation. Que des antifas qui se font bousculer par l'UNI vont te dire qu'ils ont croisé le nazisme, Le Pen,
son père s'est fait buter par des nazis. Que l'accusation que Jean-Marie Le Pen est nazi, qu'il a collaboré ou qu'il est proche de ces idées-là, elle ne tient pas quand on connaît l'histoire personnelle de Jean-Marie Le Pen. Et d'un côté comme de l'autre, il y a une mauvaise lecture, selon moi. C'est pas parce qu'on a été résistant ou parce qu'on est un ancien nazi que l'on va créer le Front National 30 ans plus tard. C'est parce qu'on est engagé sur la question algérienne, sur la question paysanne, sur l'avortement, sur les événements de mai 68, sur le déclin des mœurs et des valeurs en France, sur l'antigaullisme, contre le communisme, enfin bref, il y a plein de raisons qui poussent les gens à créer le Front National, mais aucune ne concerne la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale n'est pas un sujet au moment de la création du Front National. Georges Bidault, résistant, par exemple, il est le meilleur ami de Pierre Bousquet, qui est un collabo. En fait, il faut voir ce Front National comme une union de gens qui ont eu des intérêts divergents, mais qui se rassemblent sur le patriotisme et le nationalisme. C'est pour ça que le mouvement est très disparate. Donc ça, c'est sur la création du Front National. On va choisir Jean-Marie Le Pen comme caution électorale parce qu'il a déjà été élu sous le mouvement Poujade. Mais celui qui dirige vraiment le projet, c'est François Duprat qui sera assassiné en 1978. Le FN, il est groupusculaire à l'époque. Aux premières élections de 1974, il obtient moins de 1% des voix. Je vous ai dit tout à l'heure que la base militante du parti, c'était le mouvement Ordre Nouveau. Le 28 juin 1973, on a une scission entre le FN et les membres du parti Ordre Nouveau qui vont créer leur propre parti. Jean-Marie Le Pen va reprocher à ces militants-là d'être trop violents et Ordre Nouveau quitte le navire du Front National pour créer le Parti des Forces Nouvelles, le PFN, le 5 novembre 1974. Ce parti rallie la plupart des fondateurs qu'on qualifiait de nazis du FN, comme Roland Gaucher et François Brignot, tout comme le collabo Pierre Bousquet qui va fonder le Parti nationaliste français et l'un des derniers, Léon Gauthier, qui sera écarté par Jean-Marie Le Pen lui-même dans les années 80. Donc les fondateurs nazis du FN ne sont pas restés très longtemps au parti. Par ailleurs, et c'est le dernier point là-dessus, cette union du FN à l'époque est d'une incroyable diversité. Et c'est justement, à mon avis, ce qui empêche le Front National de dépasser les 3% jusque dans les années 80. J'en veux pour exemple les oppositions politiques au sein du parti à sa création. Rien n'est clair. On va avoir les néofascistes d'Ordre Nouveau qui sont d'inspiration révolutionnaire et qui prônent une intervention de l'État partout dans la société, y compris dans l'économie. Et face à lui, on a une idéologie qu'on pourrait appeler proto-lepéniste qui défend des intérêts corporatistes, qui est libérale et qui veut une réduction des institutions. Donc voilà, est-ce que c'est un parti nazi? Non, c'est un rassemblement de toutes les chapelles de la droite et de l'extrême droite à l'époque qui ne sont même pas d'accord sur le projet qu'ils veulent pour le mouvement. Est-ce qu'il y a d'anciens nazis dans cette création? Oui. Tout comme il y a d'anciens résistants, à la différence que les nazis qui sont dans le parti quittent très tôt ce même parti. Qui dirige ce mouvement? Un peu tout le monde, dont Jean-Marie Le Pen, mais Jean-Marie Le Pen est surtout un élément électoral du Front National à l'époque. Mais alors, est-ce que la présence d'anciens nazis doit discréditer un mouvement? Alors, et c'est là qu'on va s'amuser un peu. À écouter les détracteurs du Front National, qui n'ont pas fait d'histoire apparemment, avoir d'anciens nazis en fondateurs discrédite totalement un projet porté ou un projet politique. D'accord, mais dans ce cas-là, la NASA, elle est nazie. Bah oui, elle a utilisé le scientifique Werner von Braun, ingénieur nazi pour la fusée V2. Dans le cadre de l'opération Paperclip. Comment on fait là? Et du coup, l'Allemagne fédérale, elle est nazie. Elle a élu chancelier Kurt George Kissinger de 1966 à 1969, alors qu'il a été officiellement nazi à l'époque. Il était carrément appelé le Goebbels de l'étranger, le gars quand même. Hein. Et pour l'Union européenne, bah c'est pareil. Un des pères fondateurs de l'Union, c'est Walter Hallstein, sauf que le bonhomme, il était Ordnungsoffizier, proposé comme officier instructeur en national-socialisme par Francfort aux dirigeants nazis. Donc comment on fait? L'Union européenne, elle est nazie? Surtout que cette accusation de nazisme vient de la gauche. Et c'est là que c'est très intéressant. Je rappelle que tous ceux qui accusent le FN d'avoir été fondé par des nazis ont intégralement, et je pèse mes mots, voté et collaboré avec le Parti socialiste de François Mitterrand. Mitterrand qui a été décoré de la plus haute distinction sous Vichy par le maréchal himself. Jean-Luc Mélenchon a soutenu François Mitterrand, dont il était député dans les
Essonne. Est-ce qu'on accuse Jean-Luc Mélenchon d'avoir soutenu un nazi? Bah non. Parmi ceux qui crient à l'antisémitisme et à la collaboration du Front National, on a aussi le Parti communiste. Sauf que ce Parti communiste va lui aussi collaborer très officiellement avec l'Allemagne nazie de 1939 à l'invasion de la Russie par Hitler. Et le Parti communiste français, pas soviétique, mais bien français, ira même jusqu'à pomper les couilles de l'occupant allemand le 20 juin 1940 en disant « Oui, mais alors attends, laissez-nous publier notre journal, nous aussi, les communistes, on n'aime pas les juifs ». Je vous renvoie à l'ouvrage de Claude Pennetier et Jean-Pierre Besse, juin 1940, La négociation secrète. La mainmise du PCF au sortir de la Seconde Guerre mondiale va entraîner une relecture de la guerre, mais les archives historiques montrent bien que la résistance française s'organise autant à l'extrême gauche qu'à la droite nationale. Ce parti communiste français va-t-il être discrédité pour avoir soutenu le nazisme jusqu'en 1941? Je rappelle que si Hitler n'avait pas envahi la Russie, ce pacte aurait duré. Officiellement, c'est ce parti communiste qui va dissimuler aux Français les massacres de Katyn, les exactions soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale, le torpillage des navires de réfugiés juifs de Strouma et Mecfour. C'est le parti communiste français qui va être très discret sur le système concentrationnaire des goulags qui feront, selon les spécialistes, notamment Michael Heinz, plus de 4 millions de morts. Le parti communiste français qui va soutenir le RSS jusqu'en 1975, l'année où Georges Marchais commence à parler officiellement du concept de stalinisme. C'est ce parti communiste français qui refusera de condamner réellement les crimes de Mao Zedong, qu'on estime à 50 millions de morts. Et surtout, c'est ce parti communiste français qui va écrire le 18 avril 1975 que le peuple en armes a gagné au Cambodge. On parle des Khmers rouges et du dirigeant Pol Pot qui vont faire 2 millions de morts au Cambodge, soit un quart de la population cambodgienne de l'époque. Surtout que ceux qui accusent le RN d'être un parti de nazis, les communistes et les socialistes, n'ont pas énormément évolué sur la question politique depuis. À la grande différence du FN, qu'on le veuille ou non, le Front National n'est plus le même qu'à sa création. Et ça, c'est pas une idée en l'air. Concrètement, objectivement, structurellement, politiquement, le parti n'a rien à voir aujourd'hui avec ce qu'il a été à sa création en 1972. Sociétalement, à l'origine, le mouvement est radicalement opposé à l'avortement et au mariage homosexuel, en prenant un retour à ce qu'ils appellent à l'époque des modèles traditionnels, quasiment religieux. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Le parti n'est plus opposé à l'avortement, il est favorable au mariage pour tous et il est représenté par une femme avec des conseillers qui sont ouvertement homosexuels. Pareil, au niveau économique, le parti, à l'époque de sa création, il est libéral. Il prône une sortie de la zone euro, une sortie de l'Union européenne et la suppression des traités de libre-échange qu'il juge contraires aux intérêts français. A l'inverse, le Rassemblement national est beaucoup plus modéré sur ces questions-là. Il prône maintenant des accords commerciaux bilatéraux et surtout, il ne propose plus la sortie de l'Union européenne. Et ces changements-là, ces changements de doctrine, ils s'expliquent aussi sociologiquement par ce qu'est devenu le parti. Il est né dans les milieux très politisés des grandes villes. Je rappelle qu'au début du Front National, il réalise son meilleur score dans le 15e arrondissement de Paris. Et aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est un parti des classes moyennes et des classes populaires françaises. Je vous ai prouvé que le FN n'était pas un parti nazi, que les partis qui l'accusaient feraient bien d'aller se faire enculer et que le RN aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec le FN à sa création. Mais maintenant, on va voir quelque chose d'assez intéressant. On va voir pourquoi on dit ça, pourquoi on a de telles accusations sur le Front National. Quel est l'intérêt de cette accusation ? On va commencer par un rappel, c'est con, mais le nazisme, c'est une doctrine qui est politique, qui a donc été définie. C'est le national-socialisme allemand qui va donner le NSDAP. Quand on dit que le FN, aujourd'hui le RN, sont des nazis ou des descendants de nazis, il faut prendre ce qu'était le nazisme et voir si dans le programme du FN ou du RN, aujourd'hui, il y a des similitudes. Sinon, concrètement, l'accusation n'a pas de sens. Le nazisme, il va se définir par un nationalisme radical, un antisémitisme politique fondateur, une économie planifiée et le projet d'un homme nouveau qui est généralement organisé par la propagande ou par le ministère de l'Éducation. Si ce n'est le nationalisme, qui, Dieu merci, n'est pas propre au nazisme, il n'y a rien dans le FN à l'époque ou dans le RN aujourd'hui qui est un lien concret et politique avec le nazisme. C'est factuel. Soit on démontre les proximités idéologiques entre le FN, le RN et le nazisme, et dans ce cas, on interdit purement et simplement le parti, soit on admet que ce parti est un parti comme un autre. Et le diaboliser n'a aucun sens.
Deux choses pour finir. Cette accusation a été utile et l'est encore aujourd'hui pour la gauche et la droite. Elle sert à diaboliser le Front National et ses idées. Elle sert à empêcher le Front National d'arriver avec des nouveaux projets de débat politique. Typiquement, on a commencé à diaboliser le Front National quand le Front National s'est défini et a proposé un projet clair sur l'immigration, très important, dans les années 80. Justement, quand ces idées-là ont commencé à convaincre l'électorat déçu du Parti communiste, c'est là que la diabolisation a redoublé de puissance. C'est tout l'enjeu de ce que Jospin lui-même, Lionel Jospin, appelait le théâtre antifasciste, à savoir créer un ennemi médiatique, en la personne de Jean-Marie Le Pen, pour légitimer un discours antifasciste. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un parti, le Front National, qui était un parti d'extrême droite, un parti populiste aussi, à sa façon. Mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste, et même pas face à un parti fasciste. Mais la subtilité, c'est que pour que ça fonctionne, il faut toujours maintenir ce parti. Je m'explique. Ce parti, il ne doit pas être illégal, il doit être infréquentable. C'est très différent, parce que s'il est illégal, on l'interdit, on n'en parle plus. Là, il doit être infréquentable, il doit exister pour qu'on puisse le détester. Et ça, c'est un non-sens politique absolu. Je voulais aussi vous parler très rapidement d'une expression de la diabolisation qu'on a pu avoir. C'est quoi très concrètement la diabolisation? C'est la stratégie ou la tactique politique qui exclut un parti ou une idée du champ du débat politique au nom d'un présupposé défavorable. Typiquement, j'aime pas ce que dit Jean-Marie Le Pen, avant qu'il parle, je vais le diaboliser pour que quand il parle, il soit perçu à travers un prisme de diabolisation. Typiquement, on attend l'erreur de Jean-Marie Le Pen pour utiliser cette erreur contre lui. Beaucoup d'hommes politiques ont eu des petites phrases, comme on dit, mais n'ont jamais été diabolisés pour autant. Jean-Marie Le Pen, si. Le bruit et l'odeur. Vous avez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Elle craque. Allez! On va voir qui va avoir le dernier. Et ça fait partie des artifices politiques et médiatiques qu'on pourrait appeler d'artifices ex nihilo. Ils partent de rien. Et le meilleur exemple de cette diabolisation, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec le Rassemblement national. De nulle part, littéralement de nulle part, les médias vont ressortir des extraits des années 80 de Jean-Marie Le Pen pour demander si le fondateur d'un parti il y a 50 ans était antisémite. Ça, c'est une fabrication, donc les médias ressortent volontairement des extraits pour justement faire de l'antisémitisme du Rassemblement national un sujet et amener toute la classe politique à se positionner là-dessus. Et ce faisant, ça va alimenter un bruit médiatique pour l'opinion populaire, à savoir RN, antisémite, Jean-Marie Le Pen, nanani, nananer, petite musique, comme ça. Et ça va empêcher toute pensée sur le nouvel antisémitisme, à savoir un antisémitisme qui vient du Sud, très concrètement. Et en l'espèce, cette diabolisation, elle est utilisée par les députés de gauche et d'extrême gauche, qui ne seraient de toute manière pas venus au rassemblement contre l'antisémitisme, puisque c'est justement cet antisémitisme qui est en train de garnir électoralement les rangs de la France insoumise. Excusez-moi, c'est statistique. Donc, la diabolisation du RN et de sa création, ça sert de prétexte. Mais je vous assure, si le RN n'était pas venu à la marche contre l'antisémitisme, les députés de la France insoumise auraient dit « Oui, mais c'est une manifestation, on n'y va pas parce qu'il y a des membres du gouvernement. » Et si le gouvernement n'était pas venu à la manifestation, ils auraient dit « Oui, mais on n'y va pas parce qu'il fait trop froid et qu'on est contre le réchauffement climatique. » En fait, poser des conditions morales et politiques dans un cortège qui doit justement rassembler tous les horizons politiques, c'est inverser la proposition rhétorique. Je ne voulais pas venir et je ne viendrai pas. Et dans un deuxième temps, je cherche des raisons à ma non-venue pour légitimer le fait que je ne veuille pas venir à la base. Mais à la base, je voulais pas venir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le Pédophile, conne. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!